Bonjour, je suis Monsieur Fo Alain Love René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'université d'Orléans, dans le Loiret, en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur les grandes théories économiques, nous allons voir les théories du commerce international. En effet, jusqu'au XIIIe siècle, les théories du commerce international furent dominées par les théories mercantilistes. Chaque État favorisait ses exportations et limitait les importations par tous les moyens, y compris les plus coercitifs. Du temps de Colbert, il était par exemple strictement interdit aux ouvriers qualifiés de quitter le pays. Depuis le XIXe siècle, le libre-échange s'est importé dans la théorie et progressivement dans les faits. Maintenant, nous allons voir le modèle standard du libre-échange. En effet, la théorie du libre-échange s'articule sur trois piliers théoriques. La théorie des avantages absolus, la théorie des avantages relatifs et le théorème HOS. Ils aboutissent à la préconisation de la spécialisation des pays et du libre-échange généralisé. Frédéric List, tout en étant convaincu de la pertinence du libre-échange, préconise l'établissement de barrières douanières pour les pays voulant faciliter le développement des industries nationales, c'est-à-dire protectionnisme éducateur. Plus tard, même démarche temporaire sera préconisée, notamment par Nicolas Kaldor pour les entreprises destinées à disparaître. Nous allons voir maintenant les critiques et développements. La particularité des théories libérales est qu'elles sont entièrement axées sur les conditions de l'offre. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, ces théories ont été sévèrement critiquées par un constat. Les échanges s'effectuent de plus en plus entre pays similaires et non entre pays différents, comme cela était sous-entendu dans les théories traditionnelles. Ce phénomène est expliqué par 1. Le rôle de la demande. Thèse de Stafford Borenstam, Linder. Les flux commerciaux sont tirés par la demande et non poussés par les conditions de l'offre. Ainsi, bon nombre de pays acheteurs d'automobiles sont eux-mêmes producteurs d'automobiles. Ce qui joue dans ce cas, c'est la demande de différence. En France ou aux États-Unis, on achète des voitures allemandes parce qu'elles sont allemandes, c'est-à-dire image de marque, statut social. 2. Le cycle de vie du produit et la remontée de la filière. Richard Vernon considère quant à lui que les conditions de l'échange ne sont pas immuables. Elles dépendent du cycle de vie du produit. Selon l'âge du produit, c'est-à-dire nouveau, en voie de développement, mature, en déclin. Les conditions de production
et de consommation changent, tout comme les critères de compétitivité des pays. Un produit nouveau, innovant, a besoin de forts investissements R&D, d'une main-d'œuvre qualifiée. Il ne peut être vendu que dans des pays à fort pouvoir d'achat. A contrario, les produits matures ou en déclin nécessitent une manœuvre abondante, peu coûteuse et peuvent être vendus sur des marchés où la demande est très sensible au prix. C'est sur cette analyse que se serait bâtie la remontée de la filière ou stratégie VDL, doigts sauvages, suivie par les pays asiatiques, Japon en tête. On fabrique d'abord des produits à faible valeur ajoutée, puis on attaque des produits plus jeunes, nécessitant plus de technologie. Un constat s'impose. Le commerce international est de plus en plus un commerce intra-branche. Les véritables acteurs du commerce international sont de plus en plus les entreprises et de moins en moins les pays. Les mesures protectionnistes de Donald Trump ont soulevé autant de protestations de la part des pays partenaires des États-Unis que de la part des entreprises américaines elles-mêmes, qui, comme Apple, sont totalement dépendantes du commerce international, en amont par leurs fournisseurs, en aval par leurs débouchés. Maintenant, nous allons résumer les théories du commerce international. L'essentiel en 5 secondes. 1. Les théories du commerce international sont dominées par l'idée de spécialisation. Les critères de spécialisation soulèvent des problèmes et des débats. 3. L'évolution récente du commerce international a bouleversé les critères de spécialisation. Je vous conseille aussi de voir les avantages absolus et comparatifs et le théorème de HOS. J'en ai terminé et je vous en remercie.